Lorsque la Bible dit que le diable est là autour de nous et qu'il est en train de chercher qui est-ce qu'il doit dévorer, la première réalité que nous devons comprendre, c'est que si le diable cherche, c'est qu'il faut lui ouvrir la porte afin qu'il puisse entrer dans notre vie. La peur que tu manifestes est la porte qui permet au diable d'entrer dans ta propre vie. La limitation que tu te donnes est la condamnation qui ouvre la porte afin que le diable s'avance dans ta vie. Et tant que tu n'as pas encore appris à fermer certaines portes dans ta vie, il te sera totalement compliqué et il te sera même impossible de pouvoir franchir un certain palier dans ta vie. Comme je l'ai dit, pendant que le péché est en train de rôder, pendant que le blocage est en train de rôder, qu'est-ce que tu te dis en toi-même qui va empêcher cela d'entrer dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de te confesser en toi-même qui va empêcher à cela de prendre place dans ta vie? Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est en train de rôder. Pourquoi est-ce qu'il ne mange pas directement? Parce qu'il attend que tu manifestes certaines choses qui justifieront le fait qu'il va prendre place dans ta vie. Lorsque vous êtes en train de lire notre passage de base, lorsque l'apôtre Paul aborde en disant « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation », il est en train de s'adresser à des personnes qui n'en ont pas conscience, comme pour réveiller la conscience de quelqu'un. Voilà pourquoi je viens aussi réveiller ta conscience en cette nuit, pour te dire que ce que tu vois devant toi, ce qui te donne l'impression de te dévorer, c'est juste quelque chose qui attend que tu ouvres la porte pour que ça puisse pénétrer dans ta vie. Parce que la réalité qui se cache derrière celui qui mange est une réalité qui doit d'abord te faire comprendre quelque chose. C'est que même dans ton évolution dans ta vie chrétienne, il y a quelque chose de très particulier que tu dois mettre en tête. C'est que lorsque Samson s'est retrouvé devant le lion, Samson savait que le lion devait le manger normalement. Mais Samson, saisi de l'Esprit de Dieu, a pu vaincre la condamnation qui se trouvait au-devant de lui. Même lorsque le lion qui est le diable est en train de rôder cherchant qui dévorer, la catégorie des personnes qu'il ne peut dévorer est la catégorie des personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. Alors la prière que je fais pour toi en cette nuit, c'est que l'Esprit de Dieu capable de te permettre de vaincre celui qui mange, soit réellement ce qui va te remplir, afin que tu puisses faire face aux défis, afin que tu puisses faire face à certaines réalités qui accompagnent ta vie, qui condamnent ton ministère, qui accompagnent tes études, qui condamnent tes activités. Et pour vaincre celui qui mange, l'image que tu as de toi personnellement est l'une des choses qui va beaucoup t'aider. Vous savez, lorsque je parlais de la condamnation, j'ai eu à faire mention de quelque chose, c'est que la condamnation a comme pouvoir principal ce que tu te dis d'abord en toi-même. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est venu comme pour révéler les consciences des gens qui n'étaient pas conscients qu'il n'y avait aucune condamnation tant qu'ils sont en Jésus-Christ. Voilà, maintenant, je suis en train de lever une certaine réalité encore une fois. C'est la réalité de l'image que tu as de toi-même. Vous savez, pendant que le peuple d'Israël est en train d'avancer et qu'ils doivent prendre possession de la terre promise, la Bible dit qu'il y a un moment où on va envoyer 12 espions dans la terre promise, et lorsqu'ils vont entrer, parmi ces 12 espions, 10 d'entre eux vont dire à l'assemblée qu'au-devant de ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles. Pour dire que ces gens-là se condamnaient déjà eux-mêmes à l'échec. L'image que tu as de toi personnellement déterminera aussi ce que tu pourras faire face à certains péchés, ce que tu pourras faire face à certaines réclamations, ce que tu pourras faire face à certains défis. Les défis existent, c'est une réalité. Mais le problème avec les défis, c'est que pour arriver à vaincre les défis, il faut que tu arrives à te voir comme étant le Fils de Dieu que tu es, comme étant le Fils de Dieu que tu es. La Bible dit, le monde attend avec ardent désir la révélation des Fils de Dieu. Mais si parmi les Fils de Dieu dont tu fais partie, tu n'arrives pas encore à te voir comme un Fils de Dieu, laisse-moi te dire que nous sommes encore loin de vouloir expérimenter certaines choses. Nous avons vu
pendant l'évolution de la Bible et même dans l'évolution de ce monde, beaucoup de héros tombaient. Et l'un des héros qui est tombé et qui m'a le plus marqué, c'est cet homme de Saül. Vous savez, ce qui a fait tomber Saül, c'est quelque chose et c'est une réalité que je vais évoquer ici. Au-devant de celui qui mange, plus tu es en train de monter, plus tu dois apprendre à te faire fils au-devant de Dieu. Parce que plus tu es en train de monter, l'erreur qu'avait faite Saül, c'est qu'en montant, il commençait à se dire qu'il y avait certaines choses qu'il pouvait opérer par lui-même, qu'il y avait certaines choses qu'il pouvait arriver à faire par lui-même. Mais j'en appelle à ta conscience en cette nuit, toi que Dieu est en train de lever et toi à qui Dieu a promis l'élévation. Pendant que tu montes ou pendant que tu seras en train de monter, pendant que tu montes ou pendant que tu seras en train de te monter, ne te limite pas dans ta capacité à demeurer fils auprès de Dieu. Plus tu seras fils auprès de Dieu, plus l'Éternel va te fortifier afin que certains défis ne puissent pas arriver à engloutir, voire même à étouffer la personne que tu es. Mais plus nous montons, nous avons tendance à oublier que c'est Dieu qui nous a fait arriver là que nous sommes. Et à l'image de Saül, nous commençons à développer un certain orgueil. J'aimerais appeler à la conscience de quelqu'un et te dire que devant celui qui mange a plusieurs dimensions. Si aujourd'hui il vient t'attaquer d'une certaine façon, demain ça sera différent. Mais pour le vaincre, il ne faut pas d'abord être fort, non, il faut d'abord être obéissant et demeurer fils.